Bonjour et bienvenue à ce cours d'Illustrator, ce cours 4. Durant ce cours, nous travaillerons sur la plume et les courbes de Bézier. Alors aujourd'hui, nous allons voir les outils de dessin et nous allons parler de la collection d'outils de dessin d'Illustrator. Illustrator met à votre disposition les outils de dessin suivants. L'outil plume, qui permet de tracer des droites et des courbes pour créer des objets. L'outil ajout de points d'ancrage, plus, qu'on va appeler la plume plus, ajoute des points d'ancrage au tracé. Donc celle-ci va vous permettre de rajouter de nouveaux points à un précédent tracé. L'outil suppression de points d'ancrage, moins, ce qu'on va appeler la plume moins, supprime les points d'ancrage des tracés. Donc à partir d'un tracé, vous pouvez décider de supprimer un point du tracé. Et enfin l'outil conversion de point directeur que vous pouvez avoir avec le raccourci clavier Maj C transforme un point d'inflexion en sommet et inversement. Celui-ci, nous l'avions déjà utilisé pour modifier un tracé avec une ligne et en faire une courbe. Je vous propose de commencer avec l'outil plume qui permet du coup de dessiner une forme personnalisée avec des segments, des courbes, des lignes droites. On y va. Donc la plume est un outil de tracé vectoriel. À propos des tracés, lorsque vous dessinez, vous créez une ligne appelée tracé. Un tracé est composé d'un ou de plusieurs segments droits ou incurvés. Le début et la fin de chaque segment sont indiqués par des points d'ancrage. Donc ceci est un point d'ancrage, ce petit point est également un point d'ancrage, ce point est un point d'ancrage et celui-ci également. Donc le début et la fin de chaque segment sont indiqués par des points d'ancrage qui fonctionnent à la manière d'épingles, maintenant un fil en place. Un tracé peut être fermé, un cercle par exemple, ou ouvert s'il comporte des extrémités distinctes, une ligne onduleuse par exemple. Ici, dans notre aperçu, on voit que nous sommes sur un tracé ouvert car il n'est pas fermé. Pour modifier la forme d'un tracé, vous pouvez faire glisser ces points d'ancrage, les points directeurs, à l'extrémité des lignes. Ce que vous voyez là par exemple, cette petite ligne, n'est pas un segment du tracé. Ce sont les points directeurs. Donc ceci est un point directeur et cette ligne également est un point directeur. Ça ne fait pas partie du tracé, mais ça vous permet de modifier la courbe, de modifier la direction du tracé. Donc les points directeurs à l'extrémité des lignes directrices qui apparaissent au point d'ancrage ou le segment du tracé lui-même. Donc ici, vous avez les composants d'un élément. Dans la figure A, vous avez l'extrémité de tracé sélectionnée pleine, point d'ancrage sélectionné dans le B, ici, ce point d'ancrage-ci, c'est celui-là qui est sélectionné. Dans le C, vous avez un point d'ancrage qui est non sélectionné, ici. Dans le D, vous avez un segment de tracé incurvé. Donc on voit bien qu'ici, nous avons une courbe. Donc c'est un tracé incurvé. Et ici, nous avons une ligne directrice. Ici, la figure E est une ligne directrice. Elle vous permet de changer la direction de la courbe ou du tracé. Et ici, vous avez un point directeur. Donc les tracés peuvent avoir deux types de points d'ancrage, les sommets et les points d'inflexion. Au niveau d'un sommet, un tracé change brusquement de sens. Au niveau d'un point lisse, les segments de tracé sont reliés en une courbe continue. Lorsque vous dessinez un tracé, vous pouvez mélanger à votre guise les sommets et les points d'inflexion. Vous pouvez toujours transformer un sommet en point d'inflexion et inversement. Alors, je vous propose de voir les différentes formes que vous pouvez avoir avec la plume au niveau des sommets.
Au niveau des sommets, vous pouvez avoir un point de tracé. Donc ici, par exemple, on a un point de tracé. Ensuite, vous pouvez avoir des points d'inflexion. Ici, par exemple, regardez, mon sommet est ici, mais la ligne qu'on voit à ce niveau-là, c'est un point d'inflexion. Donc, il va me permettre de modifier cette forme-ci pour en faire une courbe. Tandis qu'un point d'inflexion raccorde toujours deux segments courbes. Je vous propose de faire l'exercice suivant sur Illustrator. On y va. Alors, dans Illustrator, je vais créer un nouveau fichier, pardon. Donc, vous pouvez faire commande N ou CTRL N si vous êtes sur PC. Commande N pour créer un nouveau fichier ou CTRL N pour créer un nouveau fichier. Donc ici, je crée un A4 et je vais prendre l'outil plume. Donc je vais dans ma barre d'outils verticale et je vais prendre le 5e outil en partant du haut, l'outil plume. Outil plume. Si vous voulez utiliser les raccourcis clavier, le raccourci clavier pour l'outil plume est P. Donc ici, faites juste attention à une chose, prenez l'outil plume P, le tout premier dans la liste. Je vais zoomer un peu pour être à l'aise. Donc pour zoomer, commande plus ou contrôle plus, commande plus ou contrôle plus. Et je vais remonter en haut de ma page. Pour remonter en haut de ma page, la touche espace. Espace qui me permet de garder l'outil plume et de juste me déplacer avec la touche espace. Ok. Donc ici, je vais faire un losange. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point. Donc ici, j'ai un losange et je souhaite modifier ce point d'ancrage. Pour le modifier, je vais devoir prendre un outil qui me permet de sélectionner un point d'ancrage et de le modifier. Outil, sélection directe A, la flèche blanche. Donc ici, je vais pouvoir prendre cet outil-là. Je peux modifier, je peux le remonter, je peux le descendre. Dans notre exercice, rappelez-vous, nous avions la possibilité de modifier le sommet avec les points d'inflexion. Alors, je vous propose de revoir les outils qui vont avec l'outil plume. Ici, parmi la liste d'outils, nous avons l'outil ajout de points qui me permet d'ajouter un point, l'outil suppression de points et l'outil conversion de points. Et c'est cet outil conversion de points qui va me permettre cette fois-ci de transformer un point d'inflexion en sommet et inversement. Donc je vous propose de voir cet outil. Cette fois-ci, je vais rentrer dans la plume. Donc je reste appuyé dans l'outil plume et je vais sélectionner le 4e outil dans la liste, outil conversion de point d'ancrage. Et maintenant, je vais pouvoir modifier. Vous voyez la ligne horizontale qui apparaît et qui suit la souris, qui suit la flèche noire. Cette ligne-là, ce sont les points directeurs. Donc selon le sens où ma souris va aller, les points directeurs vont suivre mon mouvement pour modifier la forme. Donc ça, ce sont les points directeurs. Attention, ils ne font pas partie du tracé, ils sont juste là pour vous indiquer des poignées à prendre pour donner une direction à votre courbe. Voilà. Je vous propose de retourner à notre exercice. Donc, nous avons fait des inflexions sur le sommet supérieur. Je vous propose de faire la même chose sur le sommet inférieur. Donc ici, je vais prendre
également le sommet inférieur et je vais modifier le sommet inférieur. Voilà. Et ensuite, j'ai la possibilité de modifier juste l'angle à cet endroit. Donc là, je vais revenir. Ici, si je clique, je vais revenir en arrière. Hop. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire la forme que nous avions vue auparavant dans l'exercice. Voilà. Donc pour revenir en arrière, commande Z ou CTRL Z. Et je vous propose de faire la dernière forme de notre exercice, celle-ci. Donc ici, nous apprenons à modifier des sommets. Je vous propose de faire également cette forme. Alors, ici, on va reprendre l'outil plume. Juste regarder. Okay. Donc ici, pour faire un segment droit, je reste appuyé sur Shift et juste un clic. Juste un clic. Ici, pour faire un segment droit, juste un clic. Et ici, par contre, si on regarde bien, nous avons une courbe. Attention, pour faire une courbe, je me positionne à l'endroit du tracé où je souhaite réaliser ma courbe. Et cette fois-ci, je reste appuyée. Je reste appuyée et je vais faire un cliquer glisser vers la direction où je souhaite aller. Donc, je reste appuyée avec la souris. Je reste appuyée avec la souris. Je fais un cliquer glisser vers la direction où je souhaite aller. Et là, vous voyez, à partir du moment où je fais un cliquer glisser dans une direction, j'ai une courbe de Bézier qui apparaît. J'ai la courbe de Bézier qui apparaît et je peux jouer avec les points directeurs, avec la ligne directrice pour pouvoir modifier la forme de ma courbe, la direction de ma courbe et aussi l'angle de ma courbe. Donc ici, par exemple, puisque je vais vers le bas, ma courbe est descendante. Ici, vous voyez la ligne directrice, elle ne fait pas partie du tracé car elle n'a pas de contour noir. Par contre, elle indique la direction du prochain point d'ancrage. Donc mon prochain point d'ancrage sera forcément dans ce sens-là. Ok. Et là, si je regarde bien mon tracé, je dois faire une courbe dans ce sens-là. Donc je me positionne à ce niveau et ici je vais juste accentuer l'inflexion de la courbe et voilà. Alors, un sommet peut relier deux segments rectilignes ou courbes, tandis qu'un point d'inflexion raccorde toujours deux segments courbes. Un sommet peut relier des segments rectilignes et des segments courbes. Il ne faut pas confondre les sommets et les points d'inflexion avec les segments droits et incurvés. La ligne que forme un tracé s'appelle un contour. Une couleur ou un dégradé appliqué à la zone interne d'un tracé ouvert ou fermé s'appelle un fond. Nous avons déjà vu les fonds et les contours. Un contour peut avoir une épaisseur, une couleur et un modèle de trait. Illustrator et InDesign le gèrent très bien. Ou un modèle de ligne stylisée, dans InDesign par exemple. Une fois que vous avez créé un tracé ou une forme, vous pouvez modifier ses caractéristiques de contour et de fond. Dans un élément comme InDesign, chaque tracé est également associé à un point central qui correspond au centre du tracé, mais qui ne fait pas partie intégrante du tracé. Ce sera aussi le cas dans Illustrator. Donc, utilisez le point central pour déplacer le tracé, l'aligner sur les autres éléments ou pour sélectionner tous ces points d'ancrage, sachant que le point central est toujours visible et ne peut être ni masqué ni supprimé.
Alors, pour aller plus dans le détail des lignes directrices, vous pouvez voir ici que vous pouvez prendre les lignes directrices et les modifier dans le sens que vous souhaitez. Je vous propose de continuer notre exercice pour tracer avec la plume. Premièrement, faites bien attention à ne pas avoir de couleur de fond. Donc là, on va appliquer un 100 et à toujours avoir une couleur de contour noire. Donc ici, par exemple, pour la prochaine démonstration, on va aller dans le nuancier. Donc pour le fond, je vais appliquer un 100 pour supprimer le fond et je vais garder une couleur de contour noir pour pouvoir dessiner comme je le souhaite. Alors, je vous propose de faire cet exercice-là, donc juste une ligne droite. Donc avec mon outil plume, je vais prendre l'outil plume. Pour une ligne droite, je clique une fois. Je crée un premier point d'ancrage et regardez, à partir de maintenant, il va suivre ma souris et il va relier les deux points. Donc là, il attend juste que je crée le prochain point, le deuxième point, qu'il va forcément relier au premier point d'ancrage. Donc ici, je vais juste cliquer, voilà, et c'est fini pour cet exercice. Donc pour créer un tracé de ligne droite, juste un clic, un clic. Ici, nous avons une forme pleine linéaire. Donc cette forme pleine va nécessiter 6 points. Une forme pleine nécessite d'être refermée en revenant au point de départ. Lors de la fermeture, l'icône de la plume est complétée d'un cercle. Je vous propose de faire cet exercice. Supprimer le précédent. Donc là, je reprends l'outil plume. Ici, je vais cliquer une fois. Donc, j'ai un premier point d'ancrage. Ici, si vous remarquez bien, la ligne n'est pas droite, donc je vais revenir en arrière, je vais annuler mon action, commande Z. Pour avoir une ligne droite, on va appuyer sur Shift. Shift pour avoir une ligne droite. Très bien, donc là j'ai deux points d'ancrage. J'appuie sur Shift et un clic. Ici, un clic, sans Shift cette fois-ci, car ce n'est pas une ligne droite. Ici, un clic. Et ici, je vais vous demander de faire attention. Lorsque je vais revenir à mon premier point d'ancrage, regardez, la plume va être accompagnée d'un petit cercle. Ce petit cercle est un indicateur qui vous indique que vous revenez au premier point d'ancrage pour fermer le tracé. C'est un indicateur qui vous indique que vous revenez au premier point d'ancrage pour fermer le tracé. Donc si vous voulez être sûr de bien fermer votre tracé pour avoir une forme pleine, faites bien attention à vérifier à chaque fois que ce petit cercle apparaît lorsque vous fermez le tracé. Voilà. Donc ça c'est pour cet exercice. Ici, je vous propose de faire un véritable exercice cette fois-ci en dessinant cette image. Et pour cela, nous aurons besoin de deux outils. L'outil rectangle pour créer un rectangle ou un carré vert et l'outil plume pour créer cette forme qui est une forme ouverte, hein, on est d'accord, elle n'est pas fermée. Alors, ici, je vous propose d'aller dans Fichier, Ouvrir, Fichier, Ouvrir, et cette fois-ci, nous allons dans CMAPAO, cours, 3, 4, 5, exercice. Et dans les exercices, nous allons prendre l'élément qui s'appelle copie de cours 3, exo dessin plume 4 PNG.
Voilà. Donc ceci est notre exercice. Je vous propose de travailler sur nos prérequis. Donc premièrement, comme nous sommes en PAO, on va aller dans Fichier. On va aller dans Fichier, Fichier, mode colorimétrique du document. Et on va se mettre en couleur CMJN. Mode colorimétrique du document, couleur CMJN. Fichier, mode colorimétrique du document, couleur CMJN. Voilà. Et ensuite, nous allons travailler sur nos calques. Donc maintenant, je vais aller voir dans les panneaux et je vais retrouver le panneau calque. Si vous n'avez pas votre panneau calque, vous pourrez le retrouver dans Fenêtre, Calque pour l'afficher. Donc le mien est là, je vais cliquer Calque et je vois que j'ai un précédent calque qui correspond à ceci. Ce précédent calque, je vais le transformer en un calque modèle. Pour cela, je vais sur le menu à droite de mon panneau calque, je l'ouvre et je vais descendre jusqu'à modèle. Modèle. Et on voit que maintenant, mon calque est verrouillé, il est protégé et il a une petite transparence qui me permettra de voir à travers pour dessiner par-dessus. Donc à partir de maintenant, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler par exemple carré vert. Mon calque carré vert, je vais lui dessiner un carré vert. Donc ici, je vais prendre l'outil rectangle et je vais juste faire un rectangle qui corresponde à mon carré vert. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que dans ma couleur de fond, j'ai laissé par défaut une couleur blanche. Alors, premièrement, je vais la passer en contour. Voilà. Ainsi, ça me permet de voir ma forme. Et ici, je peux déjà préparer le terrain. Donc, avec la pipette, avec l'outil pipette, je peux sélectionner et appliquer la couleur de fond. Hop. Très bien. Donc, pour l'instant, mon carré vert est dessiné. Cependant, je vais le mettre en contour. Donc là, je vais me mettre en contour, juste en permutant le fond et le contour, hop, pour pouvoir dessiner le triangle en forme de labyrinthe. Donc, ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de verrouiller carré vert et de créer un nouveau calque qui va être notre tracé blanc. Alors, ici, pour tracé blanc, je vais prendre l'outil plume. Et je vais par exemple commencer à ce niveau. Je vais essayer de me positionner toujours au centre. Et je vais juste faire un clic à chaque fois. Un clic. Un clic. Un clic. Oula, là je vais revenir en arrière, je n'étais pas vraiment au centre. Un clic. Un clic. Un clic. Et un clic. Ok, ma forme est presque terminée. Ce que je vais faire, je vais lui rajouter un contour. Donc pour cela, je vais regarder dans mes panneaux et je vais rechercher le panneau contour, que vous pourrez également retrouver dans Fenêtre s'il n'apparaît pas. Donc ici, je vois qu'en contour, j'ai une graisse de 1 point, qui est très peu, et je vais l'augmenter. Je vais l'augmenter jusqu'à atteindre la taille de mon contour.
Ici, par exemple, en atteignant la taille de mon contour, je me rends compte qu'il faut que je modifie certains tracés. Donc ici, j'ai différents types d'aspects. Donc j'ai un aspect extrémité carrée qui est sélectionné, extrémité arrondie. Vous pouvez les tester. Et ici, extrémité projetée. Ensuite, je vais avoir les angles. Donc j'ai cet angle-ci, sommet en pointe, sommet arrondi, sommet carré. Donc c'est ainsi que je vais pouvoir modifier la forme de mes éléments. Oups! Alors maintenant, je vais mettre mon contour en blanc. Donc ici, pour avoir du blanc, rappelez-vous, je dois avoir cyan 0, magenta 0, jaune 0 et noir 0 pour avoir du blanc, ok. Et maintenant, je vais pouvoir prendre, alors désolé pour l'affichage, je vais reprendre mon panneau calque et cette fois-ci, je vais déverrouiller mon carré vert, je vais le sélectionner et je vais tout simplement permuter. Si nous souhaitions aller un petit peu plus loin et avoir vraiment la même forme que notre triangle, il faudrait modifier notre tracé pour en faire une forme pleine. Je vous propose de voir cela. Ici, l'angle que nous avons ne peut pas être modifié avec nos paramètres de contour. Nous avions déjà testé nos paramètres de contour et aucun ne correspondait au travail que nous souhaitions faire. Pour avoir exactement la forme de tracé, il faudrait qu'on ait non pas un tracé, mais il faudrait qu'on ait une forme pleine. Il faudrait qu'on ait une forme pleine. Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité de dessiner un tracé et de le convertir en une forme pour avoir non pas des points reliés, ici, ici, ici et là, mais avoir un point à cet endroit, un autre à celui-ci, un autre point ici, etc., etc. Donc je vous propose de faire cela. Alors, je vais vous demander de conserver votre calque tracé blanc. On va juste faire une copie. Pour faire une copie d'un calque, je prends le calque et je le glisse sur Nouveau dossier. Et là, vous voyez que j'ai un nouveau calque qui s'appelle tracé blanc, copie. Ici, je vais masquer tracé blanc et je vais travailler sur tracé blanc, copie. Tracé blanc, copie, je vais aller dans Objet et je vais le décomposer. Je vais aller dans Objet et je vais le décomposer. Il faudra qu'on décompose le tracé. Donc ici, Objet, décomposer. Et il me demande s'il faut décomposer le fond et le contour. Ok, très bien. Ok. Et là, regardez maintenant, j'ai bien plusieurs points d'ancrage et je n'ai plus de contour, comme vous le voyez à cet endroit. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre l'outil sélection directe, sélectionner ce point d'ancrage, le placer à cet endroit, sélectionner ce point d'ancrage, le placer à cet endroit, sélectionner ce point d'ancrage, le placer, alors lui il est où? Ah, il est là, il est quelque part par là. Le placer sur cet axe, et voilà. Et cette fois-ci, nous avons fait un tracé assez
complexe en utilisant uniquement quelques éléments. Alors une fois que vous avez terminé, n'hésitez pas à afficher carré vert. Ici, je vais juste changer le nom de tracé blanc copie pour le renommer en forme. On est d'accord, ce n'est plus un tracé, maintenant c'est une forme blanche. Donc, le petit rappel pour transformer un tracé à la plume en une forme, il faut aller dans Objet, Décomposer. Cet exercice est terminé, vous pouvez enregistrer. Ok. Alors, je vous propose de passer à l'exercice suivant. Pour ces exercices, je vais vous proposer de refaire des affiches de cinéma minimalistes. Et je vais vous proposer de faire Thor. Alors, on ne va pas faire les petits effets ni le texte. Par contre, on va bien créer un rectangle bleu pour le fond. On va créer un marteau minimaliste et une foudre minimaliste. Alors, je vous propose de travailler sur Thor. Donc, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Fichier, Ouvrir. Et on va ouvrir Copie de Thor. Donc, Thor ressemble à ceci. Je vous propose de faire nos prérequis. Donc, on va aller dans Fichier, Mode colorimétrique du document, couleur CMJN. Voilà. Ensuite, je vais vous proposer de protéger notre calque modèle et d'en faire un modèle. Pour cela, je vais dans mon panneau calque. Je vais sur le menu de droite, le menu principal de droite, et je vais sélectionner modèle. Voilà, très bien. Donc je vois bien que mon calque est protégé, je ne peux pas y accéder, je ne peux pas l'altérer, le modifier. Maintenant, je vais créer un nouveau calque. Hop, nouveau calque. Et ce nouveau calque, je vous propose de l'appeler fond. Fond. Et alors pour le fond, nous voyons qu'il s'agit d'un rectangle bleu. Donc ici, on pourrait même mettre fond bleu. Très bien. Alors, à partir de maintenant, on va prendre l'outil rectangle dans la barre d'outils. L'outil rectangle dans la barre d'outils. Et ici, outil rectangle. Alors, on est d'accord que je n'ai pas besoin de la couleur de fond. Donc ici, je vais sélectionner la couleur de fond et je vais lui appliquer un 100. Voilà. Et je vais juste préparer la couleur. Donc je vais prendre l'outil pipette et je vais cliquer dans le bleu. Voilà. Voilà, donc cette fois-ci, je vais juste permuter le fond et le contour pour avoir la couleur de fond en contour. Cela me permettra de voir mon dessin pour le dessiner. Alors, le calque fond est terminé, fond bleu est terminé. Donc ici, je vais lui appliquer un petit verrou au calque fond bleu. Et je vais continuer, je vais créer un nouveau calque. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler foudre jaune. Foudre jaune. Foudre jaune. Entrée pour valider. Foudre jaune. Et là, je vais zoomer un peu. Ici, je vois que ma foudre, normalement, est à l'arrière-plan du marteau. On est d'accord, la foudre est à l'arrière-plan du marteau. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace entre cette foudre et le marteau, je vais la commencer un peu au-dessus, tout simplement. Alors ici, j'ai la possibilité de commencer la foudre à cet endroit, mais je peux également la commencer là et la terminer plus haut.
Enfin, elle est revenue à mon point d'ancrage ici. Donc je pense que le plus simple, c'est de commencer en bas. Donc ici, mon premier point sera celui-ci. À ce niveau, je peux commencer par prendre la pipette et directement prendre la couleur jaune. Rappelez-vous, pour voir ce qu'on fait, il vaut mieux toujours être en contour. Donc je permute. Hop. Et je vais reprendre l'outil plume. P. Donc je suis prête à dessiner un point. Donc je clique une fois, je clique une fois, je clique une fois, je suis juste le tracé. Attention ici, oubliez Shift. Ici, vous pouvez utiliser Shift, c'est droit. Et c'est ici que je vais un peu dépasser pour être sûr, je vais aller un peu loin là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace entre ma foudre et mon marteau. Donc ici, pas besoin de Shift, on voit que ce n'est pas droit. Un clic, sans Shift, hein. Ici c'est juste un clic, un clic, un clic. Et je reviens à mon point de départ et je vois que j'ai mon petit cercle qui me dit oui, tu reviens à ton point de départ. Et voilà. Une fois que ma foudre est terminée, je peux repermuter la couleur, permuter le fond et le contour. Voilà, ma foudre est terminée. Et cette fois-ci, il ne me reste plus que le marteau. Donc pour le marteau, je vais verrouiller mon calque foudre jaune et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler marteau blanc. Marteau blanc. Ici, pour le marteau, je vais reprendre l'outil plume. Et je vais juste prendre le fond et contour par défaut, auquel je vais enlever la couleur de fond. Je lui applique un 100. Voilà, je suis prête à dessiner. Alors moi, je vais commencer mon tracé ici. Hop, un clic. Ici, Shift, clic, Shift, clic, Shift, clic, Shift, clic, Shift, clic. Juste un clic. Shift, clic. Juste un clic. Shift, clic. Juste un clic. Shift, clic. Shift, clic. Et cette fois-ci, je vais mettre du blanc. Et cette fois-ci, c'est le contour que je vais supprimer. Voilà. Et à partir de maintenant, je vais reprendre mes calques. Et je vais déverrouiller mes calques. Je vais me mettre sur fond bleu. Je vais prendre l'outil sélection. Outil sélection. Et je vais sélectionner le fond bleu. Et je vais permuter la couleur de fond bleu. Et voilà pour le marteau de Thor. Je vais enregistrer. OK. Je vous propose de voir un autre exercice qu'on a fait Thor. Je vous propose de voir Wonder Woman, qui est assez... il est assez complet comme exercice, donc il sera pas mal à faire. Donc on va faire Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman. Alors, Wonder Woman. Donc, je vous propose d'aller dans Fichier, Ouvrir, Exercice, et nous allons ouvrir Wonder Woman. Alors, premièrement, on va changer le mode colorimétrique en passant dans Fichier, mode colorimétrique du document, couleur CMJN. OK. Puis, dans le panneau calque, nous allons cliquer sur le menu et nous allons cliquer sur Modèle. C'est bon, le calque est verrouillé.
on ne pourra pas l'altérer. À partir de maintenant, je vous propose qu'on analyse un peu Wonder Woman. Wonder Woman. Ici, on voit qu'on a un fond de couleur bleue. On a un fond de couleur bleue en arrière-plan. Donc, cela pourrait être notre premier calque, un fond bleu. Ensuite, on a un fond de couleur rouge qui pourrait être notre deuxième calque, fond rouge. Ensuite, nous avons cette forme du W de Wonder Woman qui pourrait être notre calque 3. Et au-dessus de tout cela, nous avons juste des traits. Nous avons juste des traits. Alors ici, on pourrait penser que c'est un tracé à la plume avec un W, puis nous avons juste un trait et un trait. Je vous propose de faire cela. Et en dernier, nous avons une petite étoile ici que nous pouvons dessiner tranquillement à la plume. Alors, comme l'exercice précédent, nous ne travaillerons pas sur les titres, nous travaillerons uniquement sur les tracés. Alors, premièrement, je vous propose de créer un nouveau calque et ce nouveau calque sera notre fond bleu. Fond bleu. Entrée. Fond bleu pourrait être un rectangle. Donc ici, je vais juste prendre. Alors, à partir de maintenant, on pourrait penser qu'on peut prendre la pipette directement, prendre le fond bleu. Voilà, comme ça, on est bien. Je permute, comme ça, j'ai le contour bleu. On n'en parle plus. Donc ici, mon fond bleu, je vais le faire un petit peu dépasser quand même, histoire d'être sûr. Et je trace mon rectangle. Je vérifie. Ok, il est bien bleu. Donc mon fond bleu est fait. Voilà, je le verrouille. Je vais créer un nouveau calque qui va être mon fond rouge. Fond rouge. Même méthode ici, je vais prendre la pipette et je vais sélectionner du rouge. Voilà. Je vais bien faire attention à ce que le rouge soit en contour et pas en fond, en permutant. Voilà. Et je vais reprendre l'outil rectangle. Et je vais faire un rectangle. Voilà. Et voilà. Je le mets un petit peu entre les deux, car le plus important, c'est que la forme jaune soit au premier plan du chevauchement entre le fond bleu et le fond rouge. Donc fond rouge est fait, ok, très bien. Je vais vous proposer de faire un nouveau calque dans lequel on va mettre le W de Wonder Woman. Donc on va mettre W jaune. Et pour le W, même technique, je vais prendre la pipette. Je vais commencer à préparer ma forme. Et je vais mettre la couleur en contour. Voilà. Cette fois-ci, je prends la plume, car c'est une forme personnalisée. Je prends la plume, car c'est une forme personnalisée. Alors, mon premier point, alors très important ici, rappelez-vous de votre premier point, il est stratégique, il faudra revenir au premier point. Ici, il vaut mieux que le premier point soit visible, hein, on est d'accord. Donc je vais le commencer sur un sommet, par exemple, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc ici, premier point, deuxième point, troisième point. Ici, j'ai besoin que ce soit droit. Shift, clic, Shift, clic, Shift, clic. Ici, clic, 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 Shift, clic. Il faut que ce soit droit. Shift, clic, il faut que ce soit droit. Shift, clic, il faut que ce soit droit.
clic. Et je reviens à mon point d'ancrage premier. Et ici, je vois bien qu'il me dit que je reviens à mon premier point avec mon petit indicateur de cercle rond. Voilà. Ici, je vais juste vérifier que c'est plein. Ok, très bien. Je laisse un contour pour pouvoir voir la suite de mon tracé. Je peux créer un nouveau calque. Là, je vais verrouiller W jaune. Je crée un nouveau calque. Et cette fois-ci, je vais mettre trait jaune. Trait jaune. Ah non, les traits sont rouges, autant pour moi. Donc ici, trait rouge. Alors, pour mes traits rouges, premièrement, je vous propose de faire le W, car le W, ça va être une forme. Donc pour cela, j'aurai besoin de l'outil plume. Outil plume. Je prends la couleur rouge avec la pipette. Je prends la couleur rouge avec la pipette. Et je vais permuter pour que le rouge soit en contour. Pour que le rouge soit en contour. Et cette fois-ci, je vais commencer à ce niveau par exemple. Avec Shift, car c'est droit. On clique. Juste un clic. Juste un clic. Juste un clic. Juste un clic. Shift clic, car c'est droit. Ici, je vais augmenter la taille du contour. Je vais augmenter la taille du contour, donc je vais aller dans le panneau contour. Dans le panneau contour, je vais rajouter du contour. Ok, très bien. Et ici, je vous propose de voir l'outil ajout de point d'ancrage. L'outil ajout de point d'ancrage qui vous permet de rajouter un point d'ancrage. Donc pour l'outil ajout de point d'ancrage, je vais rentrer dans l'outil plume et je vais prendre la plume plus outil ajout de point d'ancrage. Voilà. Ici par exemple, je vois que c'est à ce niveau que je dois rajouter des points. Donc premièrement, je rajoute un point ici. Et je vais rajouter aussi un deuxième point là. Ce point-ci, si je veux le modifier, je peux prendre l'outil sélection et regardez, à partir de maintenant, je peux le modifier. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de le faire sortir un tout petit peu et de rajouter encore un point. Donc ici, j'ai ce point-ci et je veux juste le sortir. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre l'outil plume, je vais recliquer mais juste à côté. Et cette fois-ci, si je veux le modifier, ok, je vais reprendre l'outil sélection directe cette fois-ci. Et ce point-là va me permettre de faire ceci. Alors, ici, on est d'accord, ce n'est pas exactement ce que l'on souhaite. Mais on va pouvoir tricher. Je vais pouvoir l'amener jusqu'ici. Voilà. Et je vais pouvoir modifier certains éléments. Je vais par exemple prendre l'outil plus moins et supprimer cet élément. Je peux également supprimer cet élément, supprimer celui-ci et je me retrouve avec ceci. Ok. Ici,
je vais pouvoir changer un segment. Vous vous rappelez, on avait déjà vu qu'il était possible de sélectionner un segment et de le supprimer. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc ici, j'ai cette partie qui fonctionne bien. Ensuite, celle-ci ne me sert plus à rien. Je vais juste faire la moitié de W et j'aurai terminé. Donc là, je reprends l'outil plume. Hop, hop, hop. Et cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner, copier, commande C, coller sur place, commande F, et je vais faire une rotation miroir. Une rotation au miroir qu'on peut obtenir avec la touche O. O, à partir du moment où vous avez O, vous avez ce petit curseur qui vous indique que vous faites une rotation en miroir. Et cette fois-ci, je vais appuyer sur Shift et je vais faire une rotation avec la souris. Et là, je tourne. Et c'est bon pour le W. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir verrouiller ce calque et créer un nouveau calque qui sera étoile blanche. Étoile blanche. Et je vais zoomer sur l'étoile blanche. Ici, je vais prendre l'outil plume pour l'étoile blanche. Mon premier point d'ancrage, ce sera le sommet supérieur. Je clique, 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 je clique. Et il faut que ce soit blanc, sans contour noir. Alors à partir de maintenant, je peux déverrouiller mes calques et tout simplement passer sur chacun des calques. Alors trait rouge, j'ai déjà OK de mémoire. W jaune, nous allons prendre l'outil sélection, raccourci clavier V, et on va le mettre en jaune. Puis fond rouge, nous allons le prendre avec l'outil sélection et permuter en rouge également. Puis nous allons prendre fond bleu, le sélectionner et permuter en bleu. Voilà. Il nous reste un dernier élément à faire. Regardez, ici, nous avons plusieurs types de tracés, mais qui ne sont pas joints. Vous avez la possibilité ici, par exemple, de joindre ces deux tracés. Pour les joindre, il faut sélectionner les deux points d'ancrage que vous souhaitez joindre. Donc ici, je vais zoomer. Et pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre tracés, je vais verrouiller les calques qui ne m'intéressent pas. Donc ici, je verrouille les autres calques et je travaille uniquement sur trait rouge. Ce qui va me permettre de sélectionner les deux points là et surtout d'essayer de les rapprocher le plus possible l'un de l'autre. Alors, la méthode du fainéant consiste à juste sélectionner les deux points, d'aller dans Objet, et dans Objet, on va dans Tracer, et ici on va faire Joindre. Et c'est lui qui va les joindre directement. Alors, bien entendu, si on lui laisse le soin de les joindre, il peut faire n'importe quoi. Donc, pour éviter cela, vous pouvez lui laisser faire ce qu'il veut. Et puis ensuite, vous demandez, tiens, est-ce qu'on a besoin de deux points au sommet? Peut-être pas. Peut-être qu'on pourrait tout simplement prendre l'outil suppression de point d'ancrage et enlever un des deux points. Ah ah! Donc ici, outil suppression de point d'ancrage supprime un point d'ancrage et du coup il nous permet d'avoir une superbe Wonder Woman prête à tout, surtout la justice.
Donc ici, nous avons terminé Wonder Woman, nous allons enregistrer. Et voilà pour cet exercice. Donc normalement, à ce niveau, vous serez capable de faire Wolverine. Je vous propose de faire un exercice Wolverine. Et nous allons nous retrouver ensuite pour parler des courbes de Bézier avec la plume. Des courbes de Bézier avec la plume. Alors, je vous propose de commencer par cet exercice. Je vais reprendre ce fichier. Nous avons beaucoup parlé des lignes simples. Pour faire une ligne simple, un tracé de ligne simple, je prends la plume et je clique une fois. Je clique une fois avec ou sans Shift. Je clique une fois. Je clique une fois. Je clique une fois. Et je clique une fois. C'est juste un clic pour faire une ligne droite ou un segment ou un tracé. Ici, supposons par exemple qu'on souhaite modifier ce tracé pour en faire une courbe. Nous avons vu qu'il y avait une méthode assez simple. Il faut rentrer dans l'outil plume et prendre l'outil conversion de point d'ancrage. Et ici, j'ai la possibilité de transformer ces deux segments en une courbe. Et cette nouvelle courbe s'appelle une courbe de Bézier. Une courbe de Bézier. La courbe de Bézier, vous pouvez la voir tout simplement en transformant ou en convertissant un tracé avec l'outil conversion. Et tout simplement, il faut rester appuyé avec la souris et faire un cliquer-glisser dans la direction que vous souhaitez. Donc actuellement, ma souris est cliquée durant toute la procédure et en plus, je fais un cliquer-glisser vers quelle direction? Alors là, je vais vous demander où se trouve la flèche. La flèche va vers la gauche. Donc je fais un cliquer-glisser vers la gauche. Et lorsque je fais le cliquer-glisser vers la gauche, vous voyez une ligne transversale horizontale de part et d'autre. Ce sont les points directeurs dont on parlait tout à l'heure. Ces points directeurs sont très importants car ils vous permettent de bien maîtriser votre direction, de bien maîtriser aussi votre courbe. Donc ici, si je vais vers la gauche mais qu'en même temps je descends, si je vais vers la gauche et qu'en même temps je descends, on voit bien que je vais vers la gauche et que je descends, je vais pouvoir changer complètement la forme de ma courbe. Ce qui est assez intéressant avec les points directeurs, c'est que vous pouvez revenir. Alors ici, je vais prendre par exemple l'outil sélection directe et je vais pouvoir prendre les points directeurs et les changer de sens. Et c'est vraiment à l'infini, hein. Ici, je peux complètement modifier ma forme de départ, etc., etc. Donc ça, c'est pour les courbes de Bézier. Je vous propose de faire par exemple cette forme qui comptera 4 courbes de Bézier qui nous permettra de faire un cercle. Ici, je vais prendre l'outil plume, et je vais commencer par mon premier point d'ancrage. Ici, pour mon premier point d'ancrage, je sais que à chaque fois j'aurai des courbes. Et j'ai appris que pour faire des courbes de Bézier, je dois cliquer et rester appuyé jusqu'à ce qu'apparaissent mes points directeurs. Donc c'est ce que je vais faire ici, tout de suite, dès le départ. Et ici, regardez, si par exemple j'ai des points directeurs qui font des lignes un peu bizarres comme ça, pas très droites, eh bien je peux les bloquer avec Shift pour être sûr d'avoir des points directeurs droits. Voilà. Et ici, regardez, alors je suis allée dans le mauvais sens. Vous voyez, ici par exemple, je vais continuer et mon prochain point, je vais lui faire la même chose, je vais rester appuyé avec la souris et avec Shift pour lui indiquer que c'est une courbe de Bézier que je souhaite. Et là, je devrais toujours suivre la direction de mon point. Là, je vois que mon point
il va vers le bas parce que ma flèche est en bas. Et ici, je continue. Shift, ligne directrice, ok. Et ici, je continue. Shift, ligne directrice. Et ici, je continue. Shift, ligne directrice. Et là, j'ai un cercle. Et je vais pouvoir revenir ici avec l'outil sélection directe sur chacune des inflexions des lignes directrices de mon cercle pour les retravailler si je le souhaite. Voilà. Alors, pour maîtriser les plumes de Bézier, je vous propose de tester ce superbe jeu qui s'appelle bézierméthode.ac. Vous pouvez cliquer directement dans le PDF. C'est un superbe jeu pour apprendre à dessiner avec la plume en ligne. Donc ici, par exemple, votre plume, c'est votre souris. Et on vous montre comment dessiner avec la plume. Donc ici, pour les lignes droites, nous avons vu que c'est un clic, un clic, un clic. Donc je suis juste le dessin. Ici, on a une forme qui est pleine, contrairement à la précédente forme qui était ouverte. Et ici, on nous montre quel sera notre point de départ. Donc ici, je clique. Ensuite, je clique. Je clique. Vous pouvez utiliser Shift ici, il acceptera. Je clique. Et je clique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il vous dit le nombre de points qu'il vous reste. Ici, il faut faire un cercle. Et vous voyez que nous sommes sur des courbes de Bézier. Alors, ici, dès le départ, on va rester appuyé jusqu'à ce qu'apparaissent nos points directeurs. Et on va essayer de placer les points directeurs exactement sur le schéma de The Bézier Method. Et ici, je vais refaire la même chose. Donc, je vais les placer exactement. Donc, je fais un clic et glisser. Je fais un clic et glisser jusqu'à ce qu'apparaissent mes points directeurs. Là, vous voyez ma petite ligne. Et je vais les placer vraiment sur le chemin pour être sûr de faire du bon travail. Ici, même chose. Clic et glisser. Je place bien mes points directeurs. Ici, même travail. Je place bien mes points directeurs. Et ici, un clic suffit. Alors, je vous propose de faire le cœur. Le cœur est un peu traître. Le cœur est un peu traître. Ici, pour le cœur, je vais rester appuyé, mais je vais juste appuyer sur Alt en même temps. Ici, pour le cœur, je reste appuyé et j'appuie sur Alt. Alt va me permettre de cette fois-ci sortir uniquement un point directeur et de décider où est-ce que je le placerai. Donc avec Alt, je vais pouvoir déployer un point directeur et non deux points directeurs et je vais le placer. Une fois que je l'ai placé, je lui ai dit la direction à suivre. Donc à partir de maintenant, regardez, ma courbe est là, elle est prête. Je vais tout simplement aller au prochain point, rester appuyé et attention cette fois-ci, une fois que j'ai placé le premier point directeur, je me rends compte que mon point directeur vers la gauche, ici, là où se trouve l'outil plume, ne correspond pas. Il faut donc que je change la direction de ce point directeur. Pour changer la direction de ce point directeur, je vais prendre la touche Alt. Alt va vous permettre de prendre indépendamment chacun des points directeurs et de les changer de sens. Et cette fois-ci, je vais cliquer et lâcher. Voilà, ça c'est pour le cœur. Alors, je vous propose de faire The Bézier Game. Et une fois que vous avez terminé avec The Bézier Game, nous allons revenir et faire un exercice avec des courbes.
Alors, ici, je vous propose de faire, par exemple, on va dire ce burger, qui est pas mal. Il est fait de courbes de part et d'autre, d'angles un petit peu biscornus, et il est pas mal pour apprendre à dessiner avec des courbes. Alors, nous allons le chercher, fichier ouvrir. Fichier ouvrir. Où est-ce qu'il est? Ah, il est dans un autre exercice peut-être. Euh, Alors, celui-ci va être dans site. Ah oui, je ne l'ai pas mis. C'est pas très bien ça. Alors, ce n'est pas très grave, nous allons faire l'exercice. Alors, je vais le télécharger quand même, ce serait bien que je l'ai. Donnez-moi juste une seconde que je le télécharge. Alors, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là non plus. Des exercices dans tous les sens. Il doit être là. Ah oui, il était là en fait. Oui, il est là. Alors. Alors, on va un peu télécharger ces petites choses. Alors, je vais les ouvrir chacun. Avec Illustrator et je ferai mon shopping pour savoir lequel va m'intéresser. Alors, ici, je vous propose de travailler sur celui-là. Nous allons commencer par fichier mode colorimétrie couleur CMJN. Je vous propose de bien centrer l'image. Voilà, tant qu'à faire. Histoire d'être un petit peu à l'aise. Et à partir de maintenant, nous allons prendre le panneau calque. Nous allons rentrer dans le menu de droite. Cliquez sur modèle. OK. Ici, je vais créer un nouveau calque qui va être le pain. Et dans le pain, je vais dessiner les formes de pain. Ici, par exemple, je vais dire que mon point de départ va être ici. Et je vais faire une courbe. Je vais faire cette courbe-là. Cette courbe-là. Donc, je me positionne à la fin de ma courbe. Je fais un cliquer-glisser. Je fais un cliquer-glisser jusqu'à épouser la forme de la courbe.
OK. Et là, je lui ai dit que ma direction sera montante. Alors ici, je vois par exemple que je suis en couleur de contour, ce qui ne m'arrange pas, donc tout de suite, je change. Hop. Et cette fois-ci, je vais me mettre à cet endroit pour ma courbe. Donc je fais un clic et un cliquer-glisser. Et là, je vais tirer les lignes directrices jusqu'à ce qu'elles épousent la forme. Et attention, regardez, je suis allée très loin vers la droite. Donc pour revenir, touche Alt et je reviens un petit peu. Juste gentiment pour lui dire, alors je vais aller dans ce sens-là, mais il ne faut pas aller trop loin. Puis je vais revenir à ce niveau et je vais tirer. Je vais tirer, faire un clic et glisser. Voilà, jusqu'à épouser la forme de la courbe, le mieux possible. Et ici, je suis allée trop loin vers le bas également. Je vais revenir un petit peu. Voilà. Et cette fois-ci, je vais rentrer à l'intérieur. Donc, cliquer, glisser, jusqu'à épouser les formes. Et cette fois-ci, je vais pouvoir revenir à mon point de départ. Et là, cliquer, glisser pour épouser la forme. Et c'est fini pour le pain. Donc ça, c'est pour le premier pain. Ce premier pain, il a des petites graines de sésame qu'il faut dessiner. Ces petites graines de sésame, je peux les dessiner en trichant un peu. Je peux soit les dessiner avec l'outil pinceau, mais elles ne vont pas vraiment correspondre à la réalité, ou les dessiner avec l'outil plume. Alors le plus rapide c'est l'outil pinceau, mais comme nous faisons un exercice sur l'outil plume, il vaut mieux utiliser l'outil plume pour bien maîtriser l'outil plume. Donc ici, cliquez glisser, courbe, cliquez glisser, courbe, cliquez glisser, courbe, cliquez glisser, courbe. Ce n'est pas très grave hein, si vous ne respectez pas tout à fait la forme. Donc cliquez glisser, courbe, cliquez glisser, courbe, cliquez glisser, courbe. Cliquez glisser, cliquez glisser, cliquez glisser, cliquez glisser. 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 Alors là par exemple, vous voyez, j'ai un peu fait n'importe quoi, on est d'accord? Donc là je vais revenir en arrière, commande Z. Et j'étais allée trop loin au niveau de mon point directeur. Donc là, je reviens un peu, regardez, c'est beaucoup mieux. Et voilà, qui est beaucoup mieux. Cliquez glisser, cliquez glisser, cliquez glisser. Et cliquez glisser. Cliquez glisser, cliquez glisser. Cliquez glisser, cliquez glisser. Cliquez glisser, cliquez glisser, cliquez glisser, cliquez glisser. Voilà, vous avez compris le principe, hein, cliquez glisser. Ici, il y en a assez pour en prendre un, faire un commande C, commande V. Et là, par exemple, on va tricher. Hop, commande C, commande F pour coller sur place. On va juste faire des copier-coller pour aller rapidement. Désolée. Hop, commande C, commande F. Commande C, commande F. Et celui-là, je vais le retourner un peu, petite rotation. Celui-ci n'est pas très rond. Commande C, commande F. Et celui-là, je vais le prendre et le mettre là. Voilà. Donc on va dire que mes pains de sésame sont OK. Je vous propose de continuer avec le pain. Ici, j'ai la possibilité, par exemple, de faire une découpe. Le Pathfinder va me permettre de découper, de faire une soustraction de mes formes. Ce qui fait que maintenant, une fois que j'ai mis la soustraction,
après avoir... Alors, pour faire la soustraction, premièrement, je sélectionne toutes mes formes à soustraire, à savoir le pain, plus mes grains de sésame. Et puis, je clique sur soustraction. Si la soustraction a fonctionné, vous verrez que j'aurai une petite découpe pour mon pain. Voilà, et donc mon pain est terminé. Je vais continuer maintenant avec les autres pains. Alors, ce pain-ci, je vais le commencer ici par exemple. Je fais petit point directeur. Ici, cliquez glisser. Je ne vais pas très loin, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai fait juste une petite courbe pour lui montrer la direction. Ici, même chose. Cliquez glisser. Et là, petite courbe très succincte. Je m'arrête ici. Ici, petite courbe. Petite courbe. Petite courbe. Et je reviens à mon point de départ. Voilà. Ici, je vais tricher un peu. Je vais faire le premier pain qui est là. Et puis ensuite, je le copierai et je ferai une rotation miroir et je le collerai à côté. Donc on y va. Je vais commencer là par exemple. Petit clic et glisser. Petit clic et glisser. Petit clic et glisser. Et petit clic et glisser. Voilà, ce pain-là est terminé. Donc, à partir de maintenant, je vais prendre ces deux pains et je vais tout simplement permuter la couleur. Et en permutant la couleur, je me rends compte, par exemple, s'il faut que je revienne un petit peu sur certains tracés. Vous voyez, là, par exemple, hop, on va remonter un peu. Et ici, on va redescendre un petit peu. Et ici, pareil. Voilà. Ce point-là, je vais carrément le descendre un petit coup. Voilà. Alors, ici, ce petit point, je vais le descendre un petit coup. Celui-là, également, je vais le déplacer un peu. Voilà. Ce pain-ci, je vais le copier. Commande C, commande F. Je vais faire une rotation miroir avec le O, touche O. Et là, je vais tourner avec Shift et ma souris. Et voilà. C'est de la triche. Oui, mais c'est de la triche astucieuse. Donc là, c'est bon pour le pain. Le pain, il est terminé. Donc maintenant, je vous propose de retourner dans l'outil calque. Donc là, vous voyez, on a nos belles tranches de pain qui sont prêtes à accueillir de la viande. Ici, on va mettre viande. Alors, qu'on se mette bien d'accord, la viande, c'est ce qui est marron. Donc ici, même méthode, donc petit clic et glisser courbe, petit clic et glisser. Donc là, vous voyez que je me suis trompée de couleur, mais c'est pas grave. J'utiliserai la pipette après. Donc ici, petit clic et glisser, 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 et voilà. Donc ici, je vais changer la couleur. Hop. Donc ça, c'est pour le premier pain. Le deuxième pain, je vais permuter en contour. Ici, je vais commencer à cet endroit aussi. Petit clic et glisser, je monte. Petit clic et glisser, petite courbe. Petit clic et glisser. Hop. Petit clic et glisser. Petit clic et glisser. Petit clic et glisser. Alors ici, je pourrais même tricher et venir jusque là. Bon, il faudra un peu que je modifie. Ah, c'est pas très propre tout ça. Bon, non, finalement, je vais faire les choses bien, je vais m'arrêter au milieu. Petite escale. Petit clic et glisser et petit clic et glisser.
Voilà, donc les tranches de pain sont terminées. Je vais juste les sélectionner. Et je vais les permuter toutes les deux. Voilà, ça va me permettre de voir s'il y a des petits soucis. Ici, par exemple, je vois que ce petit point-là, il n'est pas super. Voilà, là, il est un petit peu mieux. Voilà. Ok, donc la viande, c'est bon. Ici, je vais verrouiller le calque viande et je vais passer à la salade. La salade, alors la salade est là. Donc là, petit cliquer glisser, petit cliquer glisser. La couleur n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Je vais juste la permuter pour être à l'aise. Ici, petit cliquer glisser. Je m'arrête à mi-chemin là. Je reviens en arrière, c'était pas très... Ici, je crois que je vais trop loin. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ici, petit cliquer glisser à mi-chemin. Je m'arrête, je reviens avec Alt. Je m'arrête, je reviens avec Alt. Voilà. Ici, juste un petit cliquer glisser. Ici, je vais mettre à peu près au milieu. Cliquer glisser. Et petit cliquer glisser. Et c'est bon. Donc ça, c'est pour la salade verte. Je prends l'outil pipette. Je clique sur le vert pour avoir la couleur. OK. Et ici, alors je vais faire la même méthode que pour le pain. Petite triche. Donc là, je vais faire le premier. Petit cliquer glisser. Petit cliquer glisser. Petit cliquer glisser. Oula. Descendre un peu, hein, parce que là... Voilà. Petit cliquer glisser. Alors vous voyez, si vous ne mettez pas les contours, vous allez dessiner un peu à l'aveugle, comme moi. Et celui-là, je vais le copier, commande C, commande F, et je vais faire une rotation miroir avec la touche O. Quand vous appuyez sur la touche O, vous faites une rotation miroir. Donc là, vous avez ce petit curseur et vous allez pouvoir... Alors, attention à ne pas déplacer le curseur. Ici, je vais juste faire une rotation avec Shift et je vais hop, déplacer. Donc voilà pour la salade. Je vais pouvoir verrouiller le calque de la salade, créer un nouveau calque qui sera le fromage. Fromage. Et le fromage, eh bien, nous allons faire un clic, cliquer, glisser. Alors attention, on va changer d'outil. Hop, on va changer de couleur de fond. Cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Hop, c'est fini pour le fromage. Ici, c'est fini pour notre pain. Je vais pouvoir masquer du coup le modèle et vérifier que tout fonctionne parfaitement. Voilà, j'enregistre. Et c'est terminé. Donc ici, je vais vous proposer de faire un dernier exercice, peut-être. Celui-ci, il a déjà été fait. Je vous propose de faire... alors, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, celui-ci, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, pour celui-là, je vous propose de commencer par le pain. On a déjà changé le mode colorimétrique en CMJN. Dans le panneau calque, nous allons dans le menu et on va mettre un modèle. Puis, cliquer sur le nouveau calque. Et alors, du coup, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière. Ça me chiffonne un peu. Qu'il soit tout petit. On va juste le réduire un peu pour qu'il rentre dans la surface de réparation. Et on
Ensuite, on va pouvoir en faire un beau modèle, voilà, et créer un nouveau calque. Alors, ici, je vous propose de commencer par le calque peint. Je prends l'outil plume. Je vais commencer ici par exemple, mettre une couleur de contour noir et pas de couleur de fond. Donc ici, n'hésitez pas à tricher, voilà, à faire de belles courbes de Bézier. Hop, hop, hop. Et je vais revenir à mon point de départ. En trichant. Voilà, donc ça c'est pour le premier pain. Le deuxième pain. Je vais commencer ici par exemple. Vous voyez, c'est assez régulier. On va essayer de faire, on va tricher un peu. On va faire de belles courbes, contrairement à maintenant. Voilà, donc là c'est fini pour le pain. Donc là je sélectionne les deux. Vous pouvez tout sélectionner avec le raccourci clavier commande A ou CTRL A sur PC, commande A ou CTRL A sur PC pour tout sélectionner. Et je vais prendre l'outil pipette et appliquer la couleur du pain. Ok, c'est fini pour le pain. Je vais créer un nouveau calque dans lequel je vais faire le fiche. Je crois que c'est du poisson. Hein. Et pour le fiche, ici, petit cliquer glisser pour lui annoncer que je vais faire une courbe. Petit cliquer glisser pour faire la courbe. Petit cliquer glisser encore. Et ici, attention, ici je vais m'arrêter à mi-chemin, je vais faire un petit cliquer glisser pour lui dire qu'il va y avoir une petite courbe. Puis ici, petit cliquer glisser, courbe. Je vais quand même me mettre en contour, ce sera mieux. Petit cliquer glisser pour lui annoncer une courbe. Petit cliquer glisser pour lui annoncer une courbe. Petit cliquer glisser, courbe. Je m'arrête à mi-chemin ici. Petit cliquer glisser pour lui annoncer une courbe. Mi-chemin, petit cliquer glisser pour faire la courbe. Et je reviens à mon premier point. Cette fois-ci, je prends la pipette. Et tout de suite, je mets la couleur. Donc ça, c'était pour le fiche. Cette fois-ci, je vais faire le fromage. Alors, le fromage, vous voyez, on a un doublon, donc on va tricher. On va prendre l'outil plume. Ici, petit cliquer glisser pour lui annoncer une courbe. Je m'arrête à ce niveau. Petit cliquer glisser. Attention, je vais mettre en contour. Hop. Petit cliquer glisser. Petit cliquer glisser. Alors attention, là, je n'y suis pas du tout. Hop, voilà, là c'est bon. Et hop. Ici, je vais pouvoir prendre la couleur avec la pipette directement. Faire un copier. Commande C. Commande F. Oula, attention. Je vais refaire mon copier-coller. Commande C. Commande F. Commande O. Et cette fois-ci, je déplace avec les touches de la souris. Et si j'enlève le modèle, mon Mac fiche est prêt. J'enregistre. Voilà. Alors, donc ce sera... Alors non, ce n'est pas toi que je voulais. Donc ce sera tout pour ce cours 4. Je vous remercie et je vous propose de faire ce burger comme exercice. Pardon, excusez-moi. Donc je vous propose de faire ce burger comme exercice à la maison. Et on se retrouve pour le prochain cours très bientôt. Merci, au revoir.